monde, c'est Poufy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur quoi? Une nouvelle vidéo sur l'unboxing de mon nouveau micro. Alors voilà, je vous le montre. C'est le micro, le Byrduhammer. Voilà, c'est un peu le thé de la vidéo, voilà. Alors voilà, j'ai déjà testé. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est déjà ouvert. Parce que voilà, j'ai voulu tester pour voir s'il marche. J'ai pas voulu passer comme un con en disant oh il marche pas comme ça. Alors j'ai commandé deux trucs avec. Ils sont ici. Voilà. La perche qui va avec et le filtre anti-pop. Je mettrai les deux liens dans la description parce que tous les livreurs livrent pas en Belgique. Du coup c'est pour ça que je vais vous mettre le lien parce que ceux de base, ben voilà, ils livrent qu'en France. Alors on va commencer ce petit unboxing. Alors pas de scotch mis de base avec, même quand j'ai ouvert. Alors quand on l'ouvre, vous avez le micro, bien sûr il est emballé dans une housse, mais la mienne je l'ai déjà mis, à place. Du coup là normalement vous avez une belle housse en cuir. Ça, normalement, vous recevez une pièce. Je vais vous montrer. Cette pièce-ci, attendez, voilà, cette pièce-ci, mais en couleur argent doré. Du coup, vous la recevez en argent doré. Et genre, c'est ce qui se met ici pour mettre à la perche. Genre, vous en avez besoin, mais genre, moi, j'en ai reçu une avec la perche en noir. Du coup, bah, j'ai voulu prendre celle en noir qui est accordée à la couleur du micro. On va ranger ça pour plus tard. Alors, vous avez avec, voilà, ça qui est franchement le truc le plus important. Car ça vous permet de tenir vos micros. Et genre, c'est par des élastiques. Du coup, tous les vibrements du bureau, vous le sentirez pas. Avec ce système-là, c'est génial. Voilà. On va mettre de côté aussi. Alors voilà, le packaging est simple quand même. Et là en dessous, vous avez votre câble. Là, secteur USB vers secteur pour l'alimenter, qui se branche à l'arrière. Du coup, voilà, c'est un micro par USB, acheté à vous rappeler. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça la prise. Bref, on va mettre ça de côté et je vais vous montrer le reste. D'abord, on va vous montrer la perche. Et aussi, je vais vous montrer comment on le monte parce que moi, j'ai un tout petit peu galéré pour certains détails au moment de le mettre. Du coup, voilà. Alors, ça, c'est hyper important pour le placer au bureau. Du coup, la pièce là, ne la perdez pas. Alors, nous avons la perche. Voilà. Et bien sûr, c'est pas un placement de produit, ni pour le truc là, ni pour ça non plus. C'est moi qui, tout simplement parce que pas beaucoup de personnes livrent en Belgique, du coup voilà. Bah voilà, regardez la perche. Elle s'étend. Bon, je peux pas vous montrer aussi loin comme ça, mais voilà, elle est quand même assez grande. Elle ferait pas loin de 50-60 cm. Du coup, bah voilà, vous savez la diriger comme ça. Oula. La diriger comme ça, vers l'avant, hop, comme ça. Par contre, c'est pas la pivoter avec ce truc-ci. À part si vous vissez pas ça à fond. Voilà, vous savez le pivoter. Voilà, c'est une petite technique que j'ai trouvée. Je dois faire attention, on peut pas foutre un coup dans mes écrans derrière, comme un con, vous voyez. Alors, bien sûr, la partie intéressante qui... Voilà. Le filtre anti-pop, voilà. Qui empêche tous les du micro. Voilà, les souffles, vous voyez, où ça fait... Voilà. C'est tout ce qui permet d'enlever tous ces bruits-là. Alors, bah voilà. Ça, ce qui viendra directement se brancher ici, sur cette perche-ci. Alors maintenant, on va passer au montage. Alors pour commencer, vous devrez visser ceci au bureau. Ça y est, après seulement 1 heure, c'est vissé, ça y est. Alors ici, à pas confondre cette partie-là avec cette partie-là. Voilà, c'est celle-là que vous devrez mettre. D'abord, vous enlevez le petit boulon. Voilà, si présent. Vous placez le truc sans casser votre écran qui est juste derrière, putain. Et regardez, ici vous vissez le boulon. Voilà, vous le revissez, regardez, si vous le vissez pas à fond, vous savez quand même le faire tourner, voilà. Voilà la seconde partie. Voilà,
Alors ici, vous avez cette pièce-ci, là, celle que je vous ai dit tantôt. Bien sûr de ne pas perdre, comme je viens d'avoir. Voilà, je fais un petit focus. Voilà, sur l'image. Là, vous vissez ça à fond. Voilà, vous vous en foutez. Vous le vissez maintenant, sinon ça va être trop galère à visser après. Ici, voilà, je focus. Voilà, ici, vous le vissez la pièce directement dessus. Je vous conseille de ne pas le faire avec le micro dessus pour pas qu'il valse dans tous les sens et que vous le cogniez après comme un con et puis qu'après vous le cassiez. Et vous faites, oh, moi j'ai plus de micro, hein. Alors, vous dévissez ceci, voilà. Faire attention aux petites pièces rouges. Attendez, je vais vous montrer à pas perdre. Putain. Parce que moi, j'ai failli en perdre une déjà. J'étais là en mode non, putain, j'en ai perdu une et finalement non. Putain. Voilà. Cette petite pièce rouge-ci. J'espère que vous la voyez bien à la caméra. Voilà, c'est cette toute petite pièce. Alors ça y est, c'est fait. Il m'a fallu seulement un recours de une petite heure pour faire ce petit truc. Alors voilà, c'était tout con, putain. J'ai passé une heure dessus, alors que c'était juste que j'avais mal placé les joints. Non, un truc tout con, vous voyez. Alors voilà, je crois que c'est déjà fini, à part pour le filtre anti-pop. Alors voilà. Le micro, vous le placez comme vous voulez. Là, attention. Bien sûr, faut resserrer, faut le mettre et puis le resserrer parce que c'est différent à chaque niveau pour placer le micro. Donc vous voulez le placer comme ça, ou plutôt comme ça, comme les animateurs radio. Bon, par contre, là, ça part un peu en couille, le truc. Bon, alors, changement de plan. Finalement, on va le placer autrement parce que, voilà, j'arrive pas à faire tenir le téléphone d'une autre façon. Du coup voilà, je me fais un peu passer pour un con, là, non. Du coup, voilà, ici, vous dévissez jusqu'à la hauteur que vous voulez. J'ai déjà une petite idée de la hauteur que je veux. Voilà, c'est plus ou moins... Voilà, du coup, laissez pas tout le temps le truc là. Vissez parce que la hauteur change à chaque fois, hein. Du coup, enlevez le filtre anti-pop et le remettez à chaque fois pour essayer de pas le casser, ok? C'est très important. Ça y est, le filtre anti-pop est placé. Votre vie est totalement réussie. Bon, là, par contre, ça me fait chier. J'ai pas envie de pas le visser à fond. Voilà, de bouger maintenant. Du coup, voilà, le filtre anti-pop, vous le placez comme ça, juste devant. Voilà, juste en face du micro, comme ça, afin de le cacher. Genre, vous êtes ici, vous parlez, voilà. Vous devez vraiment pas le placer dessus, mais à quelques millimètres. Voilà, c'est très important. Voilà, je fais un petit focus dessus. Voilà, ça doit être placé comme ça. Et bien sûr, maintenant, le dernier petit détail. Voilà, c'est simple, voilà. Mais pour ceux qui savent pas, alors vous prenez ça, vous le branchez. Ça y est, hop, vous le placez ici, comme ça, derrière. Alors, vous allez voir quelque chose de très important qui va vous permettre de savoir si votre micro marche. Je vais le brancher, hop. Est-ce que ça le fait? Non, faut allumer le PC. Bon, est-ce que ça le fait? Oui! La petite lumière verte s'est mise. Regardez, voilà, elle est là, la petite lumière verte, juste ici. Ça, si elle le fait pas, c'est que là, il y a un petit problème, que votre secteur USB marche pas, que votre câble est cassé, ou alors, voilà. Ou alors que l'ampoule marche tout simplement pas. Voilà, et puis après, au démarrage de l'ordinateur, il commencera à installer les pilotes. Et votre micro sera entièrement configuré. Voilà, il n'y a pas besoin de CD, d'aller sur le site, ni rien. C'est directement fait. Alors maintenant, on va passer au test. Je vous dis à tout de suite. Et ça y est les gens, là on est en train de tester le micro. Alors là je l'ai branché au PC. Voilà, j'ai dû diminuer un peu le son. Du coup, désolé si vous m'entendez pas, mais il y a le son de mon PC à côté. Du coup, vous entendez crier tout le temps. Du coup, là ça serait chiant. Alors là j'écoute en même temps ma voix et je peux dire quand même que la qualité est beaucoup meilleure que mon ancien micro. En tout cas la voix ça s'entend très bien. Mais moi j'ai mon micro de près. Mais je vais tester en m'éloignant un peu du micro. Voilà, là je suis environ à plus ou moins
50-60 cm du micro. Et puis là je reviens du coup à plus ou moins 10 cm du micro, voilà. Du coup voilà, c'est surtout un micro pour parler pas trop loin, pas être de l'autre côté de la pièce, sinon ça capte très mal. Et voilà, si vous êtes streamer ou quoi, bah voilà, ce micro il est parfait pour vous. Alors je vous dis pas de l'acheter, loin de là, mais bon. Là on fait le test du micro et franchement, à ce que j'entends, bah franchement pour 60 € ça vaut la peine. Du coup si vous voulez investir l'argent dans quelque chose de convenable, bah, voilà, je vous le conseille. Du coup bah voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a plu, je suis tout content d'avoir mon nouveau micro, ça a fait plaisir ça. Et voilà. Du coup si ça vous a plu ou si vous comptez acheter tout simplement le micro, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.